Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, c'est Guillaume tout seul ici. Pourquoi? Parce que Thibaut et moi on a eu quelques petits soucis techniques cette semaine, on a dû changer, on a tout enregistré lundi, on a dû tout maintenant enregistrer à distance, chacun de son côté ou bien parfois ensemble, suite à un problème technique. Donc voilà, j'espère que maintenant vous m'entendez bien et que vous allez pouvoir écouter cette critique à votre aise dans les meilleures conditions parce que nous allons parler ensemble d'un gros morceau. Ce gros morceau, c'est Le secret de Khéops. C'est un tout nouveau film français qui sort le 5 mars en Belgique et en France, un film d'aventure de Barbara Schulz avec Fabrice Lucchini, Julia Piaton, Gavril Dartevel. Alors Barbara Schulz, c'est une comédienne de théâtre qui a gagné 2 Molières et qui maintenant se lance dans la réalisation et l'écriture de films puisque c'est son tout premier long métrage. Et pas des moindres, hein. Elle a été chercher des financements en tout cas et pas mal de soutien pour faire ce projet qui n'est autre qu'une sorte de Benjamin Gates à la française ou alors éventuellement Indiana Jones, carrément, puisque c'est un film d'aventure on ne peut plus classique. De quoi ça parle ce secret de Khéops? Ça parle du trésor du pharaon Khéops qui a été peut-être découvert pendant la campagne égyptienne de Napoléon, qui serait peut-être même ramené en France et caché à Paris. En tout cas, c'est ce que pense Christian Robinson, joué par Fabrice Lucchini, archéologue flamboyant aux méthodes assez douteuses, forcément, qui va essayer de mettre la main sur le trésor pour le ramener en Égypte. Voilà en tout cas le synopsis, de belles promesses. Je propose qu'on regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. Trouvé en ces lieux et emporté en France, C'est quoi? c'est Khéops. C'est la fourmi. C'est la marque de Dominique Vivant de nom. J'ai la preuve que le trésor de Khéops a été déplacé vers la France, à Paris, pendant la campagne d'Égypte de Bonaparte. Voilà, donc voilà le principe du film, le pitch du film, qui est on ne peut plus classique, hein. On a donc une histoire de trésors qu'il faut aller rechercher, qui est perdu en France. Il va falloir explorer un petit peu le patrimoine français pour le retrouver. En tout cas, c'est la promesse du film, qui n'est pas sans rappeler, je l'ai dit, un Benjamin Gates. Donc, sur papier, on a une proposition qui tient tout à fait la route, et je pense que vous êtes d'ailleurs nombreux à le remarquer aussi, puisque vous êtes presque 2 millions de personnes à avoir été voir la bande-annonce officielle sur la chaîne du distributeur. Donc, cela signifie qu'il y a un vrai intérêt pour ce film-là, et c'est tout à fait compréhensible. Parce que, comme je le disais, sur papier, ça le fait. Fabrice Lucchini, c'est un acteur qui est apprécié. Il a un style qui est fort particulier. On aime, on n'aime pas. Voilà, ça c'est à vous de voir. Mais il a déjà montré par le passé, notamment avec Camille Cotin dans l'affaire Henri Pic, qu'il est capable de mener un film un peu d'aventure, de quête, qui était un bon film, hein, l'affaire Henri Pic, et qui est capable justement d'amener ses spectateurs dans un voyage un petit peu d'aventure. Donc, vraiment, sur papier, ça se tient. L'idée d'exploration, ramener ça en France et tout, c'est vraiment un concept qui plaît. Et Julia Piaton, c'est une actrice qui a déjà fait ses preuves aussi, qui peut tout à fait tenir la barque face à Lucchini et former un duo, tout comme Camille Cotin l'avait fait dans le film Henri Pic. Donc, sur papier, je l'ai dit, ça se tient. Qu'en est-il du film? Le film démarre plutôt bien. On démarre le film sur une introduction d'aventure, évidemment, à l'étranger, au Caire, où on a donc Fabrice Lucchini qui met la main sur un premier indice. Ce premier indice va amener toute une succession d'événements. Il va devoir rencontrer les autorités sur place, essayer de les convaincre de pouvoir rentrer en France, rechercher le trésor et tout. Donc, il y a ce côté un petit peu aventure, dans un premier temps, en voyage, qui fait du bien et qui ouvre le film sur les meilleurs... sur les meilleures voies possibles. Donc ça, c'est vraiment un bon début de film. Là où le bas blesse un petit peu, c'est qu'on retombe assez vite dans une structure narrative assez classique, même trop classique, qui n'amène pas beaucoup de surprises et qui rend même le film beaucoup plus plat. Je m'explique. On a dans la seconde partie du film, et je dis bien la seconde partie, mais en fait c'est 10 minutes après l'intro, certains problèmes qui arrivent. Le premier problème qui arrive, c'est que ça manque un peu d'urgence. Donc tout ça, on a des méchants dans le film, évidemment, des méchants qui sont bien soulignés, hein. Voilà, ils portent des vestes noires, ils parlent un peu avec un accent étranger. D'ailleurs, c'est un acteur belge qui joue le méchant du film. Donc voilà, c'est des comédiens qui sont à fond dans la caricature du méchant, mais à la façon un peu cartoonesque, bande dessinée, c'est-à-dire que c'est des méchants dans lesquels on ne croit pas vraiment, on n'a pas peur d'eux, en comparaison avec le David Chicode, où là, l'aspect méchant du film est un peu très prononcé, avec des séquences de sacrifice et tout. Là, on est plutôt dans quelque chose de trop simpliste, et donc du coup, le méchant a beau être là, on s'en fout un peu, on suit l'aventure du héros et de ses camarades sans spécialement avoir peur pour eux, donc
Il n'y a pas ce côté menaçant qu'il y a souvent dans les films d'aventure, d'urgence, qui nous maintient un petit peu investis dans le film au fur et à mesure. Donc ça, c'est dommage. La deuxième chose, c'est dans l'écriture du film, on a ici des séquences qui se succèdent. Il y a un indice, il faut trouver l'autre indice, et alors on change d'endroit, etc. Alors souvent, dans les films d'aventure, pour pallier à ce problème-là qui est un peu répétitif, on fait voyager le spectateur. On l'emmène, comme dans les films d'espionnage, c'est pareil, on l'emmène je sais pas moi, à Tokyo ou des trucs comme ça, où on le fait visiter la France dans toute sa splendeur. Là, c'est pas le cas ici, malheureusement. On n'a pas ce côté globetrotter, on passe d'un indice à l'autre, et c'est des indices qui se situent dans des endroits peu emballants. Ça peut être un vieil appartement parisien, ça peut être un couloir de musée, ça peut être une cave à Paris, mais tout est situé dans un rayon de 3 km². C'est un peu ça qu'on a comme impression quand on regarde le film. Et donc, on n'a pas ce côté, justement, comme dans Benjamin Gates, où il faut aller à Boston, Chicago et tout. Alors que la France regorge de lieux incroyables qui auraient pu donner un film globetrotter français, Stéphane Bern Stéphane Bern à la production. Mais en tout cas, ça aurait pu être un film vraiment de patrimoine français. Ce n'est pas le cas. Et c'est dommage parce qu'il y avait une vraie carte à jouer sur le côté où est le trésor de Khéops en France. Et peut-être que c'est dû à un manque de moyens. Peut-être que c'est dû aussi à... Enfin, c'est sans doute d'ailleurs dû à un manque de moyens parce que je suis persuadé que l'idée de faire un film globetrotter en France était sur la table, mais ils n'ont pas pu le faire pour des raisons X, Y, Z. Et c'est dommage parce que du coup cet aspect-là manque au film et non seulement l'urgence des méchants n'est pas là, mais en plus on voyage pas beaucoup. Donc du coup le film d'aventure en prend vraiment un coup dans sa seconde partie. L'autre chose que j'ai dit et que je répète, c'est peut-être les défauts d'écriture du film. On a un film qui est écrit de manière très directe, très peu inspiré. C'est souvent le cas malheureusement chez les nouveaux, les nouveaux scénaristes, nouveaux réalisateurs ou réalisatrices qui arrivent comme ça avec leur premier long métrage. C'est vrai que l'écriture n'est pas toujours hyper maîtrisée et donc c'est pour ça qu'on les accompagne très souvent de plusieurs script doctors, etc. Ici, les dialogues sont vraiment très très évidents. C'est pas si les méchants disent qu'ils sont méchants, mais on y est presque. Et donc du coup, on a vraiment des moments où on se tape un peu la tête en disant ah non mais c'est pas possible, on peut pas dire ça comme ça dans un film, c'est trop évident, c'est trop. On dit les choses tout haut alors qu'on devrait les ressentir ou les voir et c'est pas le cas ici. Et c'est le cas des scénarios, des dialogues, je l'ai dit, mais aussi des personnages qui sont vraiment avec un seul trait de caractère ou un peu un côté grossier, très cartoonesque, notamment pour les méchants, ce qui est un aspect négatif. L'autre aspect négatif, enfin négatif, ça dépend pour qui, c'est la prestation de Fabrice Lucchini qui est un peu en roue libre. Il fait son Fabrice Lucchini. Si vous avez l'habitude de le voir sur un plateau télé ou dans d'autres films, ou même sur scène, vous avez là un personnage qui lui colle à la peau, pour le meilleur et pour le pire. Et donc, si vous n'êtes pas fan de ces nombreuses improvisations ou ce côté lyrique, vous allez reconnaître en tout cas Fabrice Lucchini ici. Et Piaton, elle a l'habitude de faire ce genre de rôle aussi, de la fille un peu plus terre-à-terre qui va rentrer dans l'art de son papa dans ce cas-ci. Donc voilà, personne ne semble être vraiment très fort dirigé, ils sont là pour faire ce qu'ils font d'habitude, et donc on a un peu un film qui se laisse aller comme ça, ou une succession de scènes qui ne sont pas très entraînantes, qui ne donnent pas envie de voir la suite, et donc on s'ennuie quand même assez fort devant le secret de Khéops, et c'est fort dommage avec un film d'aventure, surtout qu'il y avait sur papier tout pour réussir. Donc voilà, je suis très curieux d'avoir votre avis sur ce film qui sort donc le 5 mars en Belgique et en France. En ce qui nous concerne, ce sera une étoile. Ça peut être des étoiles si vous êtes particulièrement fan de Fabrice Lucchini, ce qui n'est pas mon cas. Mais voilà, n'hésitez pas donc à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé du film. Et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix, que ce soit YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, on est partout. À très très bientôt pour de nouvelles critiques. Ciao ciao.